Tout d'abord, Madame Zagar, pourquoi cet ouvrage? D'où vous est venue l'idée d'écrire un livre sur réussir sa communication orale? Cet ouvrage est le fruit d'une expérience de plus de 25 ans sur ce sujet, d'une compréhension à la fois théorique, mais aussi d'une confrontation constante aux situations pratiques qui la mettent en œuvre. J'ai donc pu développer une approche concrète et pédagogique, simple, mais efficace, sur la façon d'aborder au mieux une communication orale dans le milieu tant scolaire que professionnel. D'après vous, comment réussit-on une bonne prise de parole, une bonne communication orale? Réussir une communication orale, ça ne se limite pas à parler, loin de là. Croire qu'une aisance naturelle à l'oral permet de réussir toute prise de parole, c'est une erreur. Alors certes, cela y contribue, mais c'est insuffisant. Un échange oral s'appuie sur plusieurs vecteurs, sur le verbal et le non-verbal. Je les détaille d'ailleurs dans le précis. Et cela englobe différents ressorts qui ont tous leur importance à différents niveaux et qu'il faut enclencher, mais de façon pertinente et élégante, pour que cela amène de la fluidité et du liant dans l'échange. Il s'agit donc à la fois là de faire preuve d'un savoir-faire, mais également d'un savoir-être. Et ces deux éléments sont abordés dans le précis. Madame Zagar, dans votre ouvrage, vous abordez plusieurs situations possibles de prise de parole à l'oral, notamment l'entretien de recrutement. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la manière dont nous pouvons bien réussir l'entretien de recrutement? L'entretien de recrutement, ben, c'est une étape cruciale dans le processus d'embauche et c'est souvent là que l'on peut marquer des points en mettant en avant ses atouts. Mais pour cela, il faut savoir non seulement s'y préparer, mais également le gérer dans les meilleures conditions. Et ce précis présente les points clés à travailler afin d'aborder dans les meilleures conditions cette dernière ligne droite. D'après votre expérience, quelles sont les erreurs, les risques que l'on peut rencontrer ou commettre dans une prise de parole à l'oral? Je dirais par exemple qu'une erreur classique, c'est d'avoir appris par cœur une présentation toute faite. Merci ChatGPT, qui est trouvé généralement sur Internet, donc, et tenter de faire passer le message que l'on pense que le jury va entendre. Eh bien là, c'est le meilleur moyen d'aller à l'échec. Tout simplement, Madame Zagar, à qui ce livre est-il destiné? Alors cet ouvrage, de par les différentes situations qu'il aborde, servira tout autant aux lycéens par rapport à la préparation de leur grand oral qu'aux étudiants pour préparer notamment leur soutenance, leurs entretiens de stage ou d'apprentissage, mais il servira également aux salariés par la participation ou la gestion d'une réunion ou bien encore d'une conférence. Il s'agit donc d'un précis qui permet au lecteur d'aborder sereinement, car muni de tous les avantages nécessaires, chaque communication orale qu'il sera amené à rencontrer. Selon vous, quelles sont les 5 étapes pour réussir sa prise de parole à l'oral? Je pense aux 5 questions qu'il faut se poser avant de prendre la parole. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on cherche à faire passer comme message? Ensuite, concrètement, qu'est-ce que l'on va dire? Que va entendre l'auditoire? Qu'est-ce qu'il va en comprendre? Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'il va en mémoriser? Voilà. Ça, ce sont 5 étapes qui sont fondamentales avant tout échange à l'oral avec un interlocuteur. Quel usage peut-on faire de votre ouvrage? En quoi nous sera-t-il utile dans la vie de tous les jours? Ce précis aborde toutes les situations critiques dans lesquelles l'oral permet de faire toute la différence. De l'entretien de recrutement au grand oral du lycéen, en passant par la situation particulière de la réunion, qu'on en soit le leader ou un simple participant, ou encore la gestion d'une conférence. Et il s'achève sur différentes techniques permettant de se détendre avant une prise de parole.
Madame Zagar, dans votre ouvrage, vous parlez de la règle des 4 fois 20. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Il s'agit en fait d'une technique commerciale qui est utilisée pour se démarquer de la concurrence et engager une relation de qualité avec son interlocuteur. Elle passe par 4 étapes importantes. Les 80 se composent déjà des 20 premières secondes. Cela commence en prenant soin de sa tenue, évidemment, mais aussi en établissant le contact visuel et en préparant ses premiers mots, son accroche. Ces 20 secondes sont déterminantes pour cette fameuse première impression. C'est ici la question de l'attitude. Ensuite, il y a les 20 premiers gestes, au premier rang desquels la poignée de main, ferme mais pas écrasante, puis par la suite le sourire, l'adoption d'une position ouverte, de gestes naturels et en phase avec ses propos. Ensuite, il y a les 20 premiers mots à sélectionner avec soin pour avoir un premier échange efficace et engageant, ce qui créera une première image positive. Je fais allusion, bien sûr, à la formule de salutation suivie par une phrase plus personnelle telle que heureux de vous rencontrer. Il faut penser d'ailleurs à poser la voix, les silences également, et à parler de façon intelligible. Et puis on finit avec les 20 premiers centimètres. Et là, il s'agit d'installer la bonne distance, celle de courtoisie, sans entrer dans la sphère intime de l'interlocuteur ou au contraire, instaurer une distance trop importante. Bref, cette règle des 4 fois 20 est la clé d'une prise de contact réussie. Pour finir, peut-être pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vous, sur votre parcours professionnel et sur ce qui a motivé l'écriture de votre ouvrage et réussir sa communication orale. Je m'appelle Floriane Zagar et je suis enseignante dans le supérieur, en licence, ainsi qu'en classe préparatoire pour des écoles de commerce. Je dispose d'une double maîtrise en droit privé et j'enseigne depuis plus de 25 ans la communication et la culture générale. J'ai également créé et géré durant une vingtaine d'années une formation en apprentissage, ce qui m'a donné l'occasion de côtoyer des RH comme chef de service de PME, mais aussi de grands groupes. Je prépare mes étudiants ou mes préparationnaires aux différentes situations de communication qui peuvent être amenés à rencontrer, en particulier à l'oral. Et je leur apprends donc à en faire un véritable atout et à maîtriser les outils nécessaires pour aborder cette étape en maximisant leurs chances.